Une des forces de Lightroom, c'est de permettre l'utilisation de copies virtuelles et de piles. Alors, une copie virtuelle, c'est simplement une de vos photos que vous dupliquez dans le catalogue Lightroom pour effectuer par-dessus des traitements différents de ce que vous avez fait sur l'original, mais tout ça sans avoir besoin de copier-coller le fichier dans l'explorateur et donc de dupliquer le fichier photo. Donc la notion de copie virtuelle dans Lightroom, c'est bien le fait que l'on a un seul et même fichier RAW à la base qui repose toujours dans le dossier d'origine, et dans Lightroom ça correspond toujours à une photo. Par contre, le fait de créer une copie virtuelle de cette photo va créer un deuxième affichage dans Lightroom, dans le module bibliothèque, donc vous aurez l'impression d'avoir deux photos identiques, mais en fait c'est bien un seul et même fichier dont on va tirer deux interprétations différentes. Au sens de Lightroom, ça va se traiter dans le module bibliothèque comme développement de la même façon que si on avait deux fichiers, mais il y en a bien toujours un seul. Alors, autre avantage du catalogue, c'est le fait qu'une fois que l'on a créé ces copies virtuelles et que l'on a fini de travailler avec chacune des photos pour passer aux suivantes par exemple, eh bien on va pouvoir empiler ces copies pour réduire l'affichage. Et imaginons que vous ayez une photo à partir de laquelle vous avez créé 3 ou 4 copies virtuelles, que vous faites ça pour 10 ou 15 ou 20 photos, l'écran Lightroom va très vite être rempli de photos identiques, ce qui ne va pas être hyper confortable. Donc l'idée des piles, c'est de sélectionner cet ensemble de copies virtuelles, de les ajouter dans une pile. Donc une pile, ça veut dire au sens Lightroom des photos qui ont une raison bien particulière d'être regroupées ensemble. Ça pourrait marcher avec n'importe quelle photo d'ailleurs, pas nécessairement avec les copies virtuelles, mais ça marche bien aussi avec les copies virtuelles. On va donc sélectionner l'original et les copies, créer une pile et réduire cette pile. Donc réduire la pile, ça veut dire je mets tout l'un sur l'autre, c'est exactement comme si vous aviez un ensemble de dossiers sur votre bureau, vous mettez tout l'un sur l'autre, et vous faites plusieurs piles comme ça pour tous vos types de dossiers. Et quand vous réduisez la pile, ça veut dire vous regroupez les dossiers l'un sur l'autre, vous faites un tas. Quand vous désempilez ou quand vous développez la pile, ça veut dire que vous étalez tous les dossiers sur le bureau. Donc voilà l'idée des piles. Alors concrètement, donc dans Lightroom, qu'est-ce que ça donne? Je vais prendre cette photo-là, ou je vais prendre l'arbre plutôt parce que ça évitera d'avoir des photos identiques en dessous et de se mélanger un petit peu. Alors la façon la plus simple de gérer les copies virtuelles et les piles, c'est de passer par la pellicule. Donc vous allez en bas de votre écran Lightroom survoler avec la souris le petit triangle qui apparaît ici. Donc si toutefois il n'apparaît pas en affichage fixe, comme c'est le cas actuellement, donc vous cliquez ici de manière à faire afficher le ruban. Et si c'est comme ici qu'il est un petit peu petit et que vous voulez le redimensionner, vous glissez la souris légèrement sur la limite entre les deux zones d'affichage. Vous voyez que le curseur se transforme et que je vais pouvoir redimensionner à loisir jusqu'à une certaine limite l'affichage. Donc on va le laisser comme ça va être un peu plus pratique pour la démonstration. Je sélectionne cette photo, je vais faire clic droit ici, créer une copie virtuelle. Vous voyez que Lightroom me dit une copie virtuelle créée. En termes d'affichage, j'ai ici toujours mon original, 1 sur 2, et le nom de la photo, c'est bien toujours DSC689. Si je viens sur cette photo-là, on voit bien à l'écran que c'est exactement la même. J'ai par contre un petit symbole ici qui m'indique que c'est une copie virtuelle. Le symbole, je ne l'ai pas sur les autres photos. Quand je passe mon curseur sur la photo, je vois 2 sur 2. Et on me dit ici photo appartenant à une pile. Alors, la pile, c'est un peu usurpé le terme ici parce que en fait, j'ai pas encore empilé. Par contre, vous voyez que en termes de fichier, j'ai bien ici DSC68 copie 1. Alors copie 1, je vais vous montrer, si je vais dans l'explorateur de fichiers, vous voyez que DSC68 c'est bien un seul et même fichier RAW et que je n'ai pas un deuxième fichier qui s'appelle copie. Donc c'est bien le sens du mot copie virtuelle. Virtuelle signifie bien que c'est Lightroom qui a créé dans le catalogue une deuxième entrée qui pointe vers le même fichier. Sur cette entrée-là, donc sur cette seconde photo, la copie, il va vous permettre d'appliquer des réglages, des traitements du développement différents, comme si c'était une deuxième photo. Et on a bien un seul fichier. Alors, je peux répéter ça à l'infini, donc je peux créer une nouvelle copie virtuelle, 1 sur 3, et on va dire, allez, 1 sur 4. Donc là, j'ai 4 copies virtuelles, 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. Vous voyez qu'ici, dans mon module bibliothèque, je vais faire un peu de ménage pour qu'on voit plus clair, on a bien ici
les 4 photos qui apparaissent comme s'il s'agissait de 4 fichiers différents, l'original, et ici le petit symbole coin replié pour m'indiquer que ce sont les différentes copies. 2, 3, 4. Alors maintenant, je peux sélectionner ces photos, toutes les 4. Donc là, donc soit je fais CTRL et je clique sur chacune des photos, soit je fais Maj CTRL et je clique sur la dernière pour sélectionner les 4 d'un coup. Alors je peux le faire dans le module bibliothèque ici ou dans le ruban en dessous, c'est pareil. Je vais faire clic droit sur n'importe laquelle, empilement, associé dans une pile. Et ici, je décompose le mouvement pour que vous puissiez bien le voir. On va réduire la pile. Alors réduire la pile, vous voyez que là, je n'ai plus qu'un seul affichage de la photo, donc ce qui va me permettre de dire je peux travailler sur cette photo-là, mais c'est ce que je disais précédemment, j'ai pas 50 photos avec 4 copies chacune qui me feraient 50 x 4, 200 photos différentes à l'écran et qui envahissent mon écran. Donc là, j'ai bien une pile et Lightroom me dit, bah tu vois, tu as 4 photos dans cette pile. Donc c'est pareil dans le ruban en bas, j'ai exactement la même chose. Alors maintenant, si je veux travailler sur ces photos-là une par une, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Empilement, et je vais dire développer la pile. Alors pas désempiler, parce que désempiler voudrait dire que je casse ma pile. Donc là, je vais simplement développer la pile, et je retrouve mes 4 photos. Donc là, voilà, on va faire un traitement très rapide pour vous donner une idée. Voilà, donc là, on va faire un traitement très rapide sur celle-ci. On va dire par exemple... je vais la passer en noir et blanc. Voilà, celle-ci, je vais lui appliquer un filtre. Voilà, photo vieillie. Je fais juste ça très vite pour que l'on se rende bien compte que ce sont des photos différentes. Et je reviens dans bibliothèque. Voilà. Donc j'ai bien ici les 4 rendus différents. La photo d'origine, la version noir et blanc, la version plutôt sépia et une version ton froid. Donc vous voyez que maintenant, si je fais à nouveau Maj, CTRL et que je clique sur la première, je peux aller dans Empiler et réduire la pile. Voilà, donc là j'ai bien la photo d'origine qui va continuer à s'afficher, mais j'ai en dessous les 4 photos qui sont toujours là. Alors si je veux supprimer une copie virtuelle, je vais devoir dans un premier temps développer la pile. Voilà, il faut que je retrouve mes 4 photos. Maintenant, je vais aller sur cette version noir et blanc par exemple, et je vais dire finalement celle-ci elle ne m'intéresse plus, je la supprime. Là, je vais faire un clic droit, supprimer la photo, comme si je voulais supprimer une photo en phase de tri par exemple. Si ce n'est que Lightroom a détecté que c'est une copie virtuelle et que ce n'est pas ma photo d'origine, c'est pas mon original, mon master, et bien dans ce cas-là, il me propose simplement l'option supprimer la copie virtuelle sélectionnée. Je vais lui dire oui, et vous voyez que je n'ai plus que 3 photos ici, l'original et 2 copies. Si je voulais faire pareil avec les 2 autres, je peux les sélectionner toutes les deux avec CTRL, supprimer la photo, supprimer les 2 copies virtuelles. Voilà, et je me retrouve uniquement avec ma photo d'origine qui porte toujours le même nom et plus aucune pile et plus aucune copie virtuelle. Voilà ce qu'il en est des copies virtuelles.